Mon petit padawan, est-ce que ça t'arrive de galérer avec tes coups de pied? T'es trop près, t'es trop loin, t'arrives pas à passer d'une distance de poing à une distance de jambe. Dans cette vidéo, on va explorer les différentes techniques et stratégies pour réussir à placer tes coups de pied à volonté. Première stratégie, c'est quelque chose de connu, mais il faut savoir bien le faire, c'est utiliser le switch. Donc le switch, si tu connais pas, moi j'aime bien avoir souvent une ligne au sol comme référence. Là j'en ai une, donc ça va être pratique. C'est le switch de base, c'est je viens mettre mes deux pieds sur la même ligne, d'accord? Donc je vais partir un peu en diagonale. La jambe avant va se lever en premier et ensuite la jambe arrière va avancer. On va se retrouver sur la même ligne et on va préparer le rebond pour envoyer cette hanche, d'accord? Donc c'est pas le genou qui va partir, ça va être la hanche. Donc on est là et ça va faire boum, ça. Là, hop, ici, boum, boum, ok? Donc ça c'est le switch de base qu'on va faire quand on n'a pas besoin d'ajuster sa distance. Ce que beaucoup de personnes ne font pas ou ne savent pas faire, c'est que le switch, on peut l'utiliser pour ajuster sa distance vers l'avant, vers l'arrière, même latéralement. Donc si par exemple ici, je suis trop loin au moment de faire mon switch, ça peut être parce que j'ai commencé une attaque, je voulais partir dans un enchaînement et l'autre est parti, je vais pouvoir switcher et me rapprocher. On va voir ça au sac, ce sera plus facile à visualiser. Donc, je suis là. Je commence, j'avance sur mon adversaire pour l'attaquer, boum, et là il fait un grand pas peut-être vers l'arrière, mais moi je veux quand même le suivre. 1, 2, je vais switcher, ou boum, et je vais pouvoir me rapprocher, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a le switch, comme j'ai expliqué, qu'on voit bien ici, là je vais avoir la distance, je vais pouvoir faire plus ou moins sur place, boum, ici, revenir, ok, là, boum, ok, donc là j'ai pas vraiment besoin d'ajuster ma distance. Maintenant, là, je suis beaucoup trop loin. Si je fais mon switch, on voit bien que je touche pas. Je vais pouvoir le faire, hop, boum, en avançant. Encore moi, des fois, je m'amuse juste pour le côté un peu explosivité. Et même au niveau cérébral, ça fait un peu bugger quand je le fais faire des fois aux élèves. Là, par exemple, je suis très très loin du sac. Et je me dis, bah non, il n'y a pas moyen que j'y arrive. Et en fait, hop, boum, je vais quand même réussir à aller toucher le sac avec un très grand switch. Alors bien sûr, est-ce qu'on va tenter ça? Ça peut fonctionner, on va dire, sur un effet de surprise, mais plus on vient de loin, plus on nous voit arriver et plus on va se faire contrer. Donc bien sûr, il faut faire attention à ça. Mais placé dans un enchaînement où l'autre, on commence à l'attaquer, il recule, il se relâche, il croit qu'il est loin, qu'il est tranquille. On a déjà vu, j'ai déjà vu des combats où ça passait. Donc c'est une bonne chose à avoir. Ensuite, le switch, on peut le faire aussi en reculant. Je suis trop près, ou j'étais dans une distance de poing, j'étais au corps à corps ici, j'étais en train de donner un coup de coude, peu importe. Et là, si je switch sur place, je suis plutôt sur une distance de genou. Donc, je vais pouvoir m'éjecter en arrière, boum, et venir faire mon switch en reculant. Donc là, distance de corps à corps, hop, boum, et j'envoie. Encore une fois, on est là, hop, boum, et je reviens. Donc c'est vraiment pousser cette fois sur cette jambe avant et là venir faire ce ciseau un petit peu pour envoyer sa jambe là. Ok, donc là, et ensuite je pose et je ressors, je casse la distance. Donc très pratique. Après on peut aussi, un peu plus dur, le faire latéralement. C'est-à-dire que mon switch, là je suis en face de mon sac, je vais pouvoir switcher, boum, en allant sur le côté. D'accord, de l'autre côté, ça se fait aussi, mais boum, un petit peu plus dur. Et on l'utilise souvent moins, on va plutôt faire un décalage ou un pas chassé. Mais de ce côté-là, je suis rentré, là je suis trop près pour mon kick. J'ai envie d'envoyer un kick, mais j'ai pas envie de rester dans l'axe. Hop, boum, je vais envoyer ici. D'accord? Donc par exemple, je rentre, hop, boum, et je ressors, et là je suis plus du tout en face. Encore une fois, boum, boum, boum. Donc là je vais bien ouvrir mon pied d'appui pour être tout de suite en ouverture de hanche. Là, là, ici, d'accord? Et de là, j'envoie. Encore une fois, boum, 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 boum. Déplacement latéral. Ok, donc ça c'est
grosso modo, les différents moyens d'utiliser le switch pour gérer sa distance. Donc là, on a déjà vu comment rattraper un changement de distance dans l'action. J'attaque, il recule, je suis. Comment sortir de la distance, je suis vraiment très près en corps à corps. Boum, ok. Et comment le faire aussi sur place, d'accord? Et latéralement. Maintenant, autre stratégie, autre technique qu'on peut utiliser pour changer la distance. La première, ça va être, enfin non, pas la première, mais la suivante, on va dire, ça va être le transfert de poids de corps. Donc notamment, quand on va lier, peu importe ce qu'on a fait avant, ça peut être un jab, un crochet, mais quand on va lier le bras arrière, boum, avec la jambe avant. Donc là, boum, ici, on peut le faire soit avec un léger step, c'est-à-dire un petit pas, soit directement en transfert de poids. Donc quand je vais faire 1, 2, ici en low kick, souvent, je vais faire et je vais ressortir. Donc je vais bien volontairement appuyer celui-là pour me renvoyer en arrière. Là, et donc là, je passe d'une distance de poing, bam, voilà, j'arrive même pas à déplier mon bras, ou à une distance de jambe. Plus je vais monter, souvent plus j'aurai besoin d'espace. Donc si je veux aller en low kick, c'est assez court. Si je veux aller en middle, il faut que je recule un petit peu plus ou que je me penche un petit peu plus. Sachant qu'on va éviter de se pencher complètement comme ça, parce qu'on met beaucoup de temps à revenir. Et pendant qu'on revient, c'est là où il a pu se passer plein de choses et l'autre nous attend pour nous contrer. Et surtout, nous, dans notre logique d'enchaînement, ça casse l'enchaînement de se pencher beaucoup. Donc on évite. Donc là, et on ressort. Ok ? Donc transfert de poids. Après, je le fais de la même manière avec un petit step. Mais souvent, quand je pars d'un peu plus loin, ici sur mes attaques de poing. Donc là, 1, 2, et de là, je vais faire un step avec cette jambe et venir frapper là. Donc ça va faire... Là, on va voir que, si tu regardes bien ma jambe arrière, elle vient avancer, tourner et ressortir. Donc ça ressemble au précédent, sauf que le précédent, je me renvoyais directement en arrière en pivotant sur mon pied, mais pas vraiment en le déplaçant. Celui-ci, je vais me déplacer. Et alors, ça peut paraître paradoxal parce que j'avance pour reculer en quelque sorte. Pour pouvoir mettre mon buste plus en arrière. Ok. Après, on va avoir l'équivalent vers l'arrière, où cette fois, ça va pas être le transfert de poids, mais ça va être carrément reculer sa jambe. Donc j'étais là, boum, je veux placer ma jambe avant, boum, je vais juste faire un petit pas derrière, boum, et venir frapper là. Donc là, boum, je ressors. D'accord? Donc là, boum, boum, et je reviens. Boum, là. D'accord? Donc, hop, j'envoie, et je frappe. Ok? Ensuite, on a tout le travail où on va quasiment donc changer de garde momentanément. Donc ça va être par exemple, je vais faire 1, 3, et là je vais envoyer celle-ci, mais je suis vraiment trop près. Je vais reculer derrière, pour créer de la distance. Donc là, là, D'accord, je vais volontairement la travailler très court sur ma boxe pour être proche, ok, et voir que d'ici, bien sûr, je ne peux pas du tout la distance d'envoyer mon kick. Je vais faire ça, hop, et ensuite envoyer, ok. Donc ça, c'est un pas de retrait avec la jambe avant. On peut le faire pour aussi, là je l'ai fait pour envoyer donc l'autre jambe, mais je peux aussi très bien rentrer, changer de garde, pour envoyer la jambe avant. D'accord, donc là c'est plus un changement de garde. L'autre, je changeais, mais directement pour envoyer. Celui-ci, boum, où j'ai fait un enchaînement. Là, je reviens, j'ajuste
boum, et je reprends ma distance. D'accord, donc là, boum. Ici, je change de garde à la fin de mon enchaînement. Je me protège, hein, je fais attention, mais là, ici, boum, et je reviens. Ok, donc travail de changement de garde. Tout ça, là, je fais beaucoup de choses avec la jambe avant, parce que la jambe avant, souvent, c'est celle qui est la moins dangereuse à envoyer, notamment dans un enchaînement de points. On s'expose beaucoup moins que sur la jambe arrière, ok. Mais il y a des choses à faire aussi avec la jambe arrière. Ce que je vois souvent comme erreur chez les élèves, c'est que, donc là, j'ai montré des choses dans l'axe, où on peut reculer, ou simplement changer pour frapper. Mais là, je suis resté dans l'axe. Parfois, on a besoin de distance et on se dit, bah, la distance, c'est forcément, si j'ai besoin de créer de la distance, c'est forcément en reculant. Alors qu'en réalité, la distance, on peut aller la chercher sur les côtés. Un classique, par exemple, de l'école hollandaise, c'est, j'ai envoyé mon crochet ou mon trou au corps, ici mon uppercut au corps, et de là, je suis trop près pour envoyer mon kick, ok, mais je vais aller décaler sur le côté. Je vais pas aller reculer, je pourrais, mais je vais aller d'ici, décaler là, et de là, ça y est, boum, j'ai ma distance. Ok, donc là, boum, ici, encore une fois, je montre ici, là, crochet, uppercut, boum, je step à l'extérieur à 45 degrés, et j'envoie. Là, hop, hop, le step ici, boum, et je me crée ma distance. D'accord, donc là, et je suis revenu. D'accord, donc aller sur le côté. Et pareil, même si on l'a vu déjà un peu tout à l'heure, je peux aussi être très près là et venir sur ce côté-là, boum, boum, pour me créer de la distance sur ma jambe avant. Donc ici, boum. Donc j'ai les deux diagonales sur le côté sur lesquelles je peux me créer de la distance. Là, boum, que ce soit en low kick, en middle ou en high kick pour ceux qui ont la souplesse, hein, mais là, boum, je peux monter, boum. Ok. 1, 2, en ramenant, je décale. Boum, ici. Et de là, j'envoie. Ok. Donc là, en allant sur les côtés, on se trouve de la distance. Autre moyen, cette fois plus pour casser la distance, c'est, je n'ai pas vraiment de nom pour ça, c'est une sorte de rebond. On va se laisser tomber un peu en avant et rebondir ici. Ok, donc là, même chose, hein, j'ai envoyé un jab ou quoi et je vois l'autre qui s'en va très loin, je vais le suivre. Boum, là, hop, et je reviens. Donc au lieu de faire ça, ou au lieu de faire un grand pas chassé, je vais me laisser tomber en avant. Le poids est sur celle-ci, là c'est comme un peu un pas chassé, mais dès que celle-ci se rapproche, je me propulse. D'accord? Dans un léger déséquilibre. Là, hop, boum, et je reviens. Là, hop, boum, ici. Là, hop, boum. Ok? Donc ça, c'est pratique aussi pour ajuster sa distance dans l'action. Si à chaque fois que j'attaque, j'ai quelqu'un qui s'en va, je vais pouvoir le suivre et le toucher. Souvent, il ne va pas s'attendre à ce que j'arrive à ajuster autant la distance, parce que là aussi, je peux partir en fait de relativement loin. Et aussi, on peut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire, je peux faire je peux le doubler, d'accord? Je peux couvrir beaucoup de distance en 1, hop, boum, ici, ou je peux faire des plus petits et les doubler, hop, jusqu'à ce que j'ai ma distance, d'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir dans son répertoire. Et pour finir, il y a aussi un problème que je vois assez récurrent chez les élèves, c'est de ne pas savoir où placer ses pieds quand on veut enchaîner les coups de pied, que ce soit du même côté ou d'un côté à l'autre, pour justement se donner la bonne distance. C'est-à-dire que si par exemple j'ai envoyé une jambe avant et que je vais envoyer une jambe arrière que je pose là, je ne pourrais pas, d'accord? Donc ça va être les mêmes principes que ce qu'on a vu, souvent aller chercher de la distance sur les côtés.
Donc j'ai envoyé cette jambe avant, je vais aller la poser à l'extérieur, boum, et là je vais trouver ma distance. Ok, donc je vais boum, boum. Il faut s'entraîner où ça peut être départ en switch sur le premier, vous voyez, et là je me décale. Si je monte de ce côté-là, je viens switcher, au lieu de poser ici, ça serait pour suivre en point, je vais switcher, poser ici sur l'extérieur, pour avoir la place d'envoyer, d'accord? Donc là, et ressortir, d'accord? Et ça va venir de 1, connaître sa propre allonge, et 2, analyser à la volée la distance avec le partenaire, avec l'adversaire, s'il est près, s'il est loin ou quoi, d'accord? Mais quelque chose de très important, et il faut essayer de tout de suite bien se placer. L'idée, c'est de ne pas avoir à faire des petits déplacements d'ajustement comme ça et tout, mais d'être capable de trouver tout de suite sa distance. Boum, où est-ce que je pose? Voilà, là je sais que je pose ici, je transfère un peu mon poids, boum, j'ai ma bonne distance, d'accord? Donc c'est bien de travailler sur un sac au départ parce que le sac il bouge pas, donc on n'a que sa propre allonge et sa propre distance à gérer. Et après bien sûr l'étape suivante, c'est de travailler avec un partenaire qui est mobile, qui va ajuster un peu sa distance vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, ok? Mais donc s'entraîner à passer d'un côté à l'autre, doubler, changer de hauteur, savoir où placer ses jambes avec le minimum de déplacement entre, idéalement aucun. Parfois ça peut être j'ai fait un truc là et je re-switch de l'autre côté, d'accord, mais pas tout le temps. Idéalement c'est je pose ou je transfère, d'accord, ou je viens d'un côté ou de l'autre, où est-ce que je me place pour être stable et à bonne distance. Donc ça c'est un travail à faire. Je peux pas t'expliquer, voilà, c'est tant de centimètres et tout, ça dépend de chacun, la longueur de tes segments, après avec ton partenaire et tout, donc il faut le bosser. Il n'y a que ça à faire, des répétitions. Voilà, là tu as un spectre quand même de techniques et stratégies qui sont bien pour apprendre à bien gérer sa distance. Maintenant, c'est pas magique, il faut le bosser et moi je recommande souvent travailler au sac parce que c'est fixe, ça c'est bien, ça nous permet d'avoir une situation qui est plus facile. Travailler en shadow, c'est cool aussi, et bien sûr ensuite travailler avec partenaire. Il y a une autre chose qui peut vraiment t'aider, c'est regarder cette vidéo. Je détaille la mécanique des coups de pied, ça va t'aider à bien comprendre comment avoir des bons kicks qui vont être efficaces, puissants. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.